Buongiorno bianconeri, enfin j'espère que vous avez bien dormi, moi pas trop, mais bon, déjà plus que la nuit entre lundi et mardi. Alors, on a vu la première mi-temps ensemble hier, d'ailleurs merci beaucoup à tous ceux qui ont été en live, à vos souhaits, ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler de vous abonner à la chaîne si vous venez de la connaître avec cette vidéo, de liker, de commenter parce que vos interactions rendent possible ce entre guillemets projet, hein, mais en vérité c'est plus un bar où on regarde les matchs ensemble entre amis sur les trois plateformes, donc YouTube, Twitch, TikTok. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Alors, j'ai un avis assez net, tranchant pour la première mi-temps, puisque comme dit, on l'a regardé ensemble et dans des bonnes conditions. Alors que la deuxième mi-temps, je l'ai écouté dans la voiture et puis regardé les dernières 15-20 minutes peut-être à l'hôpital entre un bébé et voilà, ma femme à m'occuper. Mais dans tous les cas, moi j'ai eu l'impression d'une Juventus dominante, mine de rien, surtout en première mi-temps. L'épisode du but qui naît certes de Zegrova qui saute Cabal, qui coupe la défense de la Juventus en deux avec cette passe en profondeur que Kalulu lit mal, que Gatti lit mal parce qu'il est en retard. Et c'est le seul de nos défenseurs qui garde en jeu Jonathan David. Mais je veux dire, à part cet épisode-là, et puis effectivement sur la gauche, Cabal qui a eu du mal à retenir son adversaire, qui a fait vraiment un match excellent. Moi, je pense que c'est l'âme de ce Lille. Eh bien, moi, j'ai eu l'impression quand même d'un match dominé pour la Juventus, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, pourquoi un peu moins? Puisque la Juve rentre bien sur le terrain, arrive à égaliser, et certes avec un penalty, mais qui n'est quand même d'un contre mené de façon vraiment magistrale par Cambiaso qui s'envole, par Conceição qui essaie un peu de nous refaire le même, non, le même but qu'il avait fait contre le Lipsia, mais qui finalement se solde par un penalty que Vlahovic transforme très froidement. Voilà, à part ce retour sur le terrain, certes très bon, à la 70e, il y a les coachings, et c'est vrai que pour moi, c'est un peu le point faible en ce moment de Thiago Motta. Deux fois, alors c'est facile à dire depuis son canapé, hein, depuis le fauteuil, on comprend mal les remplacements qu'il fait. Certes, il fallait sauvegarder notre intégrité numérique, on va dire, puisque Cabal avait déjà pris un jaune, il fallait certes le remplacer par Savon. Enfin, c'est le seul coaching que j'ai compris et que voilà, dont je suis à 100% d'accord. J'avoue que les autres, j'ai un peu du mal parce qu'il enlève Thuram qui jusqu'à là était vraiment assez utile. Locatelli a fait un match magistral, il faut le dire. Mais Thuram a été un bon compagnon de route. Il fait sortir Dusan Blakovic. Alors peut-être avec un œil déjà sur le derby de la Mole dans quelques jours, mais qui jusqu'à là avait quand même aussi disputé un bon match. Vous rappelez-vous, hein, on n'égalise pas en première mi-temps, seulement parce que leur gardien, je crois qu'il s'appelle Chevalier, réalise un arrêt magistral sur une frappe tout autant magistrale de Dusan Blakovic, de droit, avec le droit en contre-rebond. Vraiment, frappe magistrale, réponse magistrale du gardien du Lille. Donc Dusan Vlahovic, pour moi, a disputé un bon match hier soir. Il sort à 70e avec un seul but sur penalty. Peut-être, comme dit, pour le sauvegarder pour le match contre le Torino. Mais moi, je n'ai pas compris son remplacement. Surtout que les centres commençaient à pleuvoir de droite et gauche parce que Cabal avait une très bonne frappe. Centre. Certes, après, il est sorti aussi parce qu'on perçait vraiment sur les externes on arrivait sur le fond et on avait des centres, alors souvent un retrait pour Cobb Main, s'il a eu au moins 4 occasions comme ça,
Il a même marqué, mais avec des actions où il y avait voilà, un hors-jeu ou quelque chose qui allait pas. Et après les deux occasions qu'il a eues, quand tout allait bien, on va dire, il les a jetées dans le virage. Mais genre, deuxième anneau, quoi. Il a visé les pigeons. Euh, donc voilà, Maître, Ilditz, Falso 9. Ensuite, le remplacer, lui aussi, parce qu'il était fatigué, il a beaucoup couru pour ensuite mettre Bangul à point central. Quand on voit ce qu'il a été capable de faire, Wea, non pas comme avant-centre, mais comme aide à l'avant-centre, il a réalisé déjà deux buts avec en prenant tous les centres de Conseil Sao qui venaient de l'autre côté. Moi, je pense que la solution Weas avant-centre limite aurait été un peu mieux. Et puis Bangoul externe. Mais vraiment, je comprends vraiment déjà pas de base pourquoi enlever Dusan Blakovic si ça n'est comme dit pour le faire reposer en vue du derby dell'Amore. Voilà pour ce match. C'est marrant parce que l'année dernière, au moins jusqu'à un certain moment, je dirais au moins jusqu'au match de Empoli, là où commence la descente aux enfers en championnat pour la Juventus, on n'avait pas les prestations, mais on avait les résultats. Cette année, c'est un peu le contraire. On a les prestations, sauf le match contre le Lecce, certes, et contre le Stoccarda, là où la prestation a été vraiment assez ouais, déprimante. Ok. Mais dans la plupart du temps, avec cette Juventus, on a des belles prestations. On voit une belle envie de faire. Une réalisation certes perfectible, notamment dans les petites erreurs techniques, dans les amorcés et dans les arrêts où on fait traîner le ballon. Les passes, même courtes, des fois, sont pas très précises. Mais on voit l'intention, on voit l'envie, on voit des nouvelles idées. Donc on a les prestations avec cette Juventus, mais souvent on n'a pas le résultat. Donc c'est un peu la némésis, voilà, de la Juventus des années précédentes, surtout de la dernière. Moi je crois, et j'entends à chaque fois vos griefs, vos choses à dire sur un tel joueur, pourquoi celui-là il est nul, pourquoi Thiago Motta est nul, certains d'entre vous le disent. Moi, je vous rappelle uniquement que on est qu'à 3 mois du début d'un nouveau projet, que certains joueurs encore n'ont pas trouvé voilà, leur centre de gravité commun, appelons-le comme ça, et qu'il faut donner du temps à cette équipe. Moi, je reste confiant. Je pense que la Juventus peut bien faire. La situation, que ce soit en Champions League ou en Campionato, n'est pas dramatique. Dans ce nouveau format de Champions League, il y en a qui disent que 9 points sont déjà assez pour rentrer au moins dans la phase de playoff. Alors, franchement, je ne sais pas, hein, c'est un nouveau format. À voir, à voir. Mais quand je vois les résultats des autres et que le fait que nous, on est quoi? On est encore 12e. Alors, je sais pas, je regardais vite fait ce matin. Euh, voilà, la situation ne me semble pas catastrophique. Certes, pour nous maintenant, commence la partie difficile de notre phase de poule, parce que maintenant on va rencontrer l'Aston Villa, le Manchester City, le Benfica. Donc des équipes qui certes on nous donnerait sur le papier au moins plus de fil à retordre que le Stockard, que le Lille, que le Leipzig. Mais bon, quand on voit les résultats du Lille dans les 3 premières journées de cette Champions League, on a aussi le droit de se demander si c'est pas une équipe cette année qui vise haut au moins en Champions League. Bref, en campionato, certes on a eu de coups d'arrêt et notamment, je pense à pointer du doigt surtout celui contre le Cagliari et celui contre le Parma. Parce que je pense que les matchs nuls contre Roma et Napoli, à la limite, ils sont compréhensibles. Et que celui contre l'Empoli, voilà, ça reste un match contre une équipe qui est en train de se démontrer assez solide. La situation n'est pas dramatique. Donc, les autres
ont des coups d'arrêt aussi. Regardez qu'est-ce qui est en train de faire le Manchester City, le Real dans cette Champions League. Regardez Napoli aussi qui se fait redresser contre l'Atalanta. Real hier, 3 buts du Milan, alors qu'il y en a certains, pour certains, le Milan est en PLS. Voilà, le football est comme ça. Le football, c'est pas forcément la plus forte qui gagne. Nous, on est un nouveau projet, on est en train vraiment de construire quelque chose qui, à mon avis, nous donnera beaucoup de satisfaction par la suite. La situation, je répète, n'est pas dramatique dans les deux compétitions dans lesquelles la Juventus est en ce moment. Donc, hier, bonne prestation, la tête haute, mais sans le résultat. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, c'est ça. La chose dans laquelle cette Juventus est vraiment perfectible, où là, elle doit améliorer, c'est que ces matchs-là, tu dois les porter à la maison. Tu dois porter les 3 points à la maison, puisque moi, j'ai vu une Juventus dominante. Je n'ai pas dit que ça devait finir 4-0, attention. Mais à mon avis, hier, quand on fait le compte à la fin des 90 minutes, la Juventus aurait mérité un peu plus la victoire que le Lille. Peut-être une victoire de un point, enfin un but de plus. Mais par rapport à ce que j'ai vu, la Juventus a bien tenu le terrain, a dominé le match, s'est fait enfiler de façon assez bête. Mais aussi l'adversaire en face. Encore une fois, cette passe filtrante, no look de Zegrova qui coupe la défense comme un couteau dans du beurre chaud. 4 défenseurs envoyés dans l'air avec une passe, c'est magique. À mon avis, celui-là, il va faire vraiment bien. Un des externes les plus forts d'Europe, il va devenir, à mon avis. Moi, je garde conseil ça, hein, ça va être dit, parce que c'est pas là qu'on a besoin de quelqu'un. Maintenant, tête au derby. Douglas Luiz est redevenu disponible. Cobb Mainers, sa tenue s'améliore de match en match. Certes, il n'est pas encore à 100%, tu le vois, non, qu'il est encore un peu limité. Peut-être qu'on aurait Nico à disposition pour le banc, mais c'est pas sûr. Peut-être on attendra encore après la pause nationale pour le revoir. En tous les cas, moi j'essaierai d'être là pour suivre le derby avec vous. Je répète, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Like, commentaire pour augmenter la visibilité de cette belle chaîne familiale. N'hésitez pas. Merci à vous et fino alla fine. Forza Juve. Ciao.